Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce soir donner mon témoignage. Je viens témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux dire les merveilles que Dieu fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par une tante à moi, qui nous envoyait les audios chaque matin, mais je ne l'écoutais pas. Pendant des années, je l'ai ignoré. Je savais très bien que les audios qu'elle envoyait parlaient de la parole de Dieu, mais je ne me faisais qu'à ma tête, je ne voulais pas écouter. Je pensais déjà connaître de quoi ça allait parler, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un problème à la police et que ce jour-là, je sois enfermé pendant plus de 24 heures. J'étais seul dans ma cellule face à moi-même. Donc, j'ai pris ce temps-là pour réfléchir, méditer et passer en revue la vie que je mène. Pendant cette période, j'avais décidé de suivre, mais de revenir en Jésus parce que je suis chrétien. De nom. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est de prier, remercier Dieu de m'avoir sorti de la cellule. Donc, j'ai pris l'audio de Kangoka, le premier audio que j'ai écouté. C'était un monsieur qui remerciait Dieu de l'avoir délivré de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai vu que le monsieur avait les mêmes problèmes que moi. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient. Mes narines coulaient. Donc je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et lui demander surtout de m'en libérer. Pendant cette prière, j'ai tellement bâillé ce jour-là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé sur un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. J'ai arrêté la fornication. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui me hantait depuis que j'étais en classe de 5e. J'ai découvert la masturbation depuis la classe de 5e. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Donc Dieu m'a délivré
de cet esprit-là. Personnellement, je n'allais pas pouvoir le faire parce que je savais que c'était mal aux yeux de l'Éternel, la masturbation, la fornication. J'allais avec les prostituées. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu m'en a délivré. Je rends grâce à Dieu. Hier soir, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait que l'Esprit de Dieu lui a dit de commencer déjà par témoigner et le témoignage ouvre de portes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Dieu merci, il me l'a permis. Là, je suis en train de témoigner, c'est mon premier témoignage. Dorénavant, je marche avec Dieu. Je lui confie ma journée tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui prie matin, midi, soir. J'écoute Kangoka tous les jours et ma vie a changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Gloire lui soit rendue. Merci. Merci Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Soyez bénis. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, Shalom. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de l'émission Kangoka par le biais d'un frère en 2022 entre le mois de septembre et octobre. Ce frère m'a demandé si j'ai eu d'enfants et je lui ai répondu non. Et par la suite, il m'a recommandé de télécharger l'émission Kangoka, chose que j'ai faite. Depuis ce jour, je suis accro à l'émission Kangoka. Chaque jour, les enseignements et les prières de samedi, les émissions, tout. Pour moi, c'était pour ma vie qui est bloquée et l'enfant qu'on n'arrive pas à avoir que je priais. Mais le Seigneur Jésus a déjà un plan qu'il a tracé. Et il m'a délivré de la vie de débauche, des lamentations et de la fornication. Et depuis ce jour, tous les numéros de mes copines que j'avais, je les ai tous supprimés. Et même certains, je les ai conseillés de suivre Kangoka parce que cette vie que nous menons n'amènera guère. Donc, c'est ce qui a été fait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les appels des copines passées par là ne me passent plus à la tête. Et je suis libéré, je me sens léger, soulagé. Et sur le plan de lamentation, devant une situation, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Je continue ma vie comme ça. Je me débat pas comme le faire avant. Je me tracassais, cherchais à mentir pour avoir un prêt ici, passer par là, et puis tout ça me passait par la tête. Je prends la vie comme je le vois, et si j'ai les moyens, je le fais. Quand j'ai pas les moyens, et si j'ai la tête, je le fais plus. Et je me suis dit que, concernant pour l'enfantement, je voulais attendre à ce que Dieu fasse un miracle dans ma vie, tel que les moyens financiers pour pouvoir doter ma femme comme il se doit, parce que je l'ai pas encore doté, ma fiancée, et avec l'émission, elle aussi, on a vu, elle s'est rendue chez ses parents, et moi aussi chez mes parents, pour pouvoir d'abord la doter et la faire venir. Et c'est ça mon projet aujourd'hui, ma préoccupation première. Et c'est pour cela que je viens par ce témoignage, dire merci à Dieu pour ces liens de fornication, de lamentation et de vie de débauche qu'il a brisé dans ma vie, qui m'a libéré dans la vie. Et tant de témoignages que j'entends, que Dieu fait des miracles, même les femmes stériles accouchent dans des situations vraiment difficiles, il arrive à opérer ce miracle. Ce n'est pas une affaire, mes affaires qui ne marchent pas, qui ne pourra pas le faire. Et je confie en lui. Je bénis d'abord Dieu pour la vie de son serviteur, sa famille. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres d'intersection, toutes ces personnes de bonne volonté
ses partenaires et tous ceux qui témoignent, afin que Dieu, dans la grande bonté, puisse toujours les garder, les surveiller, les défendre, combattre tous les ennemis, et par sa main puissante, veiller sur eux jusqu'à ce que cette émission parte jusqu'aux extrémités de la terre pour édifier son peuple égaré et les ramener sur le chemin de la lumière et de la vie. Par son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens cet après-midi pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Je me lamentais souvent quand les choses ne marchaient pas. Je pleurais parfois, je pleurais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me lamente plus. Je prie beaucoup. Avant, je priais beaucoup. Mais entre-temps, avec tout ce que je vivais, je ne priais plus. Je ne priais plus comme avant. Mais je bénis les serviteurs Christ qui nous enseignent chaque fois de beaucoup prier et de ne pas se lamenter. Vraiment, là, je suis en paix avec moi-même, avec mon cœur. Et je viens témoigner encore, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je prenais la boisson, je buvais de la bière, mais dès le début que j'avais commencé d'écouter Kanguka, et j'ai commencé à beaucoup cracher. Après un jour, j'ai vomi. Depuis que j'avais vomi, je ne prends plus même l'odeur là. Ça fait déjà 1 année. Je ne prends plus la bière. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de la boisson alcoolisée. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui nous délivre. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore. Il m'a fait sortir de la fornication. Oh Père, gloire et louange à toi Seigneur. Père, merci Père, moi te remercie. Merci de m'avoir fait sortir de cette vie de fornication que je vivais. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, Père, de tout ce que tu fais dans ma vie, Papa. Merci, Papa. Et chaque fois, j'avais les mal des dents. Les dents me faisaient chaque fois mal. Une fois, le serviteur a dit, il y a quelqu'un, un samedi, c'était un samedi qu'il avait dit qu'il y a 2 personnes qui souffrent des mal de dents. Vraiment, on m'avait déjà arraché 2 dents. Et d'autres dents sont affectées. Je ne pouvais même pas manger l'arachide. Mais là, je mange l'arachide correct, sans traite. Même la viande, là, je ne pouvais même pas mâcher. Mais là, je mange. Ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Merci, Père. Depuis 1996, j'ai souffert des mal des pieds. Les 2 pieds. Mais c'est le pied gauche qui était resté. Le pied gauche me faisait beaucoup plus mal. Je ne sentais pas. Si je touche le pied gauche, je ne sentais pas que je sentais quelque chose. C'est comme si des crampes, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Mais à travers la prière, le Kanguka, chaque matin, chaque jour, je suis les enseignements. Et samedi, je suis la prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le pied gauche, maintenant là, vraiment, dès que j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai commencé à manifester. Donc, toute la aile gauche là, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Vraiment, c'était comme si c'était le début de la paralysie. Mais là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai commencé maintenant à manifester avec la prière. La partie gauche là me faisait beaucoup plus mal. Maintenant là, vraiment, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Ça me fait plus mal comme avant. Et le pied, maintenant là, si tu touches, tu sens que vraiment c'est libéré. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour mes enfants. Mes enfants aussi s'entendaient pas bien, mais c'est vraiment à travers la prière, ils sont maintenant unis. Vraiment, je remercie le serviteur Christ et son staff, sa famille. Je remercie les partenaires tous les partenaires de Kanguka. Merci. Je remercie mon Dieu, le très haut, le tout-puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Protège Christ, protège sa famille, protège sa femme, protège ses enfants, Père éternel. Protège tous les partenaires de Kanguka, mon Dieu, mon roi.
Merci Père éternel, sois glorifié, sois élevé Père éternel. Merci mon Dieu, comment ne pas te remercier, comment te dire merci Papa, les mots me manquent Père. Merci, merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé Seigneur, je vous salue ce matin. Je viens vous donner mon témoignage. Avant, j'étais chrétienne, mais chrétienne, c'est comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans le désordre, dans l'impudicité, mensonge, l'adultère. Je faisais toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, je faisais ça. Cherchais mari des gens. Je partais chez les marabouts, chez les féticheurs, je partais. Et on voûtait des gens. Je vivais cette vie. Ça fait que je suis resté dans cette vie. J'ai été renvoyé dans mon service. Quand j'étais renvoyé, j'ai tapé plus de 2 ans, 3 ans en terre. J'étais sans travail, j'étais là. J'étais ridiculisé dans le village où j'étais, puisque je n'avais pas d'emploi. Et c'est même plus ma tête. J'ai une fois, je peux dire en 2024, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, mais franchement, ça m'a pas trop intéressé, c'est pas, mais ils ont dit ça comme ça. La fin du mois passé, il faut télécharger Kanguka. J'ai dit, c'est quoi qui est Kanguka? Mais j'ai une camarade qui m'a envoyé, j'écoute, mais je prenais pas ça au sérieux. C'est en 2024 que j'ai perdu ma soeur, puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Le samedi, prière de délivrance, je suis dedans, je prie avec lui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu du travail. Le travail que j'avais eu aussi, j'étais persécutée au travail là-bas. Tout était dur chez moi. Mais avec ça, je regardais toujours à Kanguka, je priais, j'écoutais les témoignages. J'étais toujours accro à Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ça va maintenant dans mon service. J'ai la paix du cœur. Maintenant, j'ai donné vraiment, réellement ma vie à Dieu. Je suis plus dans le fait d'envoûtement. Je suis plus dans le fait d'impudicité. J'ai donné ma vie totalement à Dieu. Donc vraiment, tout ça, c'est la prière de Kanguka qui a fait ça dans ma vie. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, merci. C'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma fille qui vit ici en Europe avec moi. Je souffrais de beaucoup de maux et j'étais quelqu'un aussi qui pratiquait le maraboutage. Je faisais le maraboutage beaucoup. Et puis quand elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, maman, on ne mélange pas Dieu avec le maraboutage. Donc, tu enlèves tout ça, tu jettes. Et puis tu prends ton temps pour bien écouter Kanguka et mettre la foi. Tu seras guéri. C'était en 2023, au mois d'août, qu'elle m'a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Malgré que j'étais musulmane, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à écouter Kanguka, ne sachant pas que Kanguka allait me transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la fornication, je vivais dans l'impudicité. Et je pratiquais beaucoup le maraboutage. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que si tu veux recevoir tous ces guérisons, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'équipe Kanguka pour confesser mes péchés. Et à la suite, ils m'ont dit de trouver une église pour me baptiser. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai téléphoné à mon ami que j'étais avec lui pour lui parler en pensant qu'on allait se marier. Il a été catégoriquement, il a dit non, qu'il ne veut pas se marier avec moi. Et je lui ai laissé un peu le temps, 3 mois après. Je lui ai dit qu'on va se séparer, donc je me suis séparée de lui. Je vis dans ma sainteté. Je cherche toujours la face de Dieu, je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Je suis tout seul et je dis vraiment merci à Christ et je bénis tous ceux qui témoignent dans Kanguka, ça nous édifie et aussi que son grenier ne se vide jamais, que Dieu le bénisse, il bénisse sa femme, ses enfants et tous ceux qui, de loin, de près, qui participent pour l'avancement de Kanguka, que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père, par le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka.
Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je veux témoigner des merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu l'émission Kanguka à partir de ma tante maternelle. Maintenant, j'ai commencé à écouter les enseignements. Auparavant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je ne me lamentais plus. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cette restauration de ma vie. En fait, je viens d'une famille où il y a tous les mal, vraiment. Il y a la prostitution, il y a l'adultère, il y a tout. Mais Jésus, à partir de la mission Kanguka, il a fait que ma vie soit sauvée. Il a fait que je commence à prier maintenant. Auparavant, moi, je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, j'ai commencé à prier. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas me lever du lit sans prier. Vraiment, je remercie mon Dieu. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tous les liens familiales, vraiment. Je remercie mon Dieu. En fait, c'était les mois d'avril. C'était un certain vendredi. J'ai mis les témoignages de 19h. Quand les témoignages ont pris fin, il y a un audio que j'ai vu quand je faisais monter les données. J'ai vu un audio. C'était une prière de samedi pour l'année 2023. Ah! Il y a une voix intérieure qui m'a dit, mais cette prière. Quand j'ai mis cette prière, je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, cette prière s'est déjà passée. Mais pour moi, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, visite-moi. Aussitôt, quand le témoignage a pris fin, je me suis mise à genoux. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Je sentis comme un circuit à moi. Et puis je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est ma première délivrance. Après la prière, je me suis dit, je vais pas remettre ça 2 fois. Dieu a déjà fait son miracle. Maintenant, les jours passés, c'était les samedis. Je me suis levée, je me suis dit, je vais mettre la prière. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de forfait. Alors, je me suis dit, si je veux pas de forfait, donc je vais mettre la prière du samedi passé. J'ai mis la prière, je finis, je n'avais pas eu de manifestation. Quand le Messie disait, quand on prie, parfois on a des manifestations, parfois on n'en a pas. Bon, je dis, Jésus connaît ce qu'il fait de ma vie. Alors, aujourd'hui, mardi, quand j'ai eu des forfaits internet, je me suis dit, vu que je n'avais pas prié la prière là de samedi, je dois mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, je priais seulement. Et puis, quand les témoignages ont commencé, presque à la fin comme ça, il y avait une fille qui témoignait, une dame a dit, moi, le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, des démons, des désirs impurs. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as délivré cette fille, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi parce que tu as le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, vraiment, Jésus s'est manifesté à moi. Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Il s'est manifesté à moi. J'ai eu des manifestations. J'ai eu comme si un grand circuit qui passait dans mon corps. J'ai un grand circuit qui passait dans mon corps. Une grande chaleur. Je ne savais plus comment bouger. J'étais comme si je suis venue paralysée comme ça. Je suis devenue paralysée. Je ne pouvais plus bouger, même parler. Mais après la prière, quand le pasteur a dit Amen, j'ai recommencé encore la prière. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à pleurer. Parfois même la salive sortait, j'ai dit Seigneur, ça c'est ma délivrance. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré, maman. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, que Christ soit béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que Dieu bénisse les intercesseurs, que cette émission va toujours en avant. Je dis merci, je témoigne. Amen.
C'est maintenant le moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Et après avoir écouté les témoignages, tu auras la foi que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 3. Il dit, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. On va crier à l'Éternel par la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent qui veulent avoir un enfant. Si tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant, malgré que tu as tout essayé, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être visitées, il y a ceux qui seront visités. Et j'insiste en vous disant que si tu as la foi, tu seras visité, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Je peux même ne pas citer ta maladie parce que beaucoup de ceux qui guérissent, je ne mentionne même pas leur maladie. La promesse est que si tu cries à Dieu, il va te guérir. Donc pendant que je prie, toi aussi tu vas prier et tu auras la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Mais ce qui est important, c'est que tu as la foi pendant la prière. Quand je prie, toi aussi tu pries et prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, Éternel des armées, je m'approche de ton trône de grâce, je te remercie pour ta fidélité, merci Seigneur pour tous ces témoignages, merci pour tous ceux qui sont guéris, parce que tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu ne changes pas Seigneur, merci pour ta visitation, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi, au nom de Jésus, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je chasse tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu délivres cette femme. Au nom de Jésus, sois délivrée. Peu importe les paroles qu'on a confessées sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas vivre les jours que le Seigneur a préparés pour toi. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je demande à ce que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui pleure toute la nuit. Merci de le visiter. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Le Seigneur le protège. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je déclare la guérison. Sur la croix Jésus, tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Cet homme est guéri. Alléluia, ça fait plus d'une année que tu es sur dialyse. Mais aujourd'hui, il y a une main puissante. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de bruit. Le Seigneur te guérit. Il y a des choses que le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui souffre des intestins. Maintenant, c'est un jour de visitation. Si tu souffres des intestins, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Quelqu'un qui souffre d'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs sur le cou côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a des mains qui tremblent. Ça tremble tout le temps. Ça fait quelques mois que tu trembles les mains. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui écoute Kanguka et qui consulte en même temps les marabouts. Chaque fois tu écoutes et que tu consultes les marabouts, et il y a des choses qu'on t'a données. Je te demande d'aller brûler toutes ces choses, parce que le Seigneur veut te délivrer complètement. Garde tes yeux sur le Seigneur. Ne consulte plus ces marabouts. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est avec sa maman. Tu souffres au niveau du dos, de telle sorte que tu ne peux même pas te lever. La maman a mis ses mains sur ton dos. Continue, garde les mains sur ta fille et confesse le nom de Jésus. Je déclare la guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main et confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà eu un enfant. Ça fait plus de 15 ans, mais elle a tout fait pour concevoir et ça n'a pas marché. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une famille qui est hantée. Au nom de Jésus, il y a des démons. Même la nuit, vous entendez les démons dans les plafonds. Vous entendez des voix qui parlent. Aujourd'hui, cette maison est délivrée. Je demande le feu du Saint-Esprit qui brûle tous ces démons. Alléluia. Que cette maison soit libérée. Toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées. Vous avez tout fait, ça ne marchait pas. Il y a des maladies bizarres dans cette maison. Il y a des accidents qui ne se contrôlent pas. Aujourd'hui, je demande que la puissance de je suis soit dans cette maison. Yeshua. Alléluia. Tu as dit tout est accompli. Je renverse toutes les puissances des ténèbres dans cette maison. Merci de délivrer cette famille. Assez, c'est assez. Tout ce que le diable a
fait. Aujourd'hui, tu visites cette maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, beaucoup de vertiges. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas. Tu n'arrives pas à voir. Tu vois des flous. Alléluia. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 26 ans de stérilité, 21 ans, 18 ans, 15 ans, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais conçu pendant 18 ans, garde la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Toutes les femmes qui sont de prier, je demande ta grâce est dans ta main. Touche toutes les femmes qui ont la foi, qui s'attendent à la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Et en vomissant, tu vois même le sang. Au nom de Jésus, tu es délivré. N'aie pas peur. Tu es délivré complètement. 2 personnes qui ont le VIH, le Seigneur vous touche. Tu es délivré. Toi qui souffres de cancer, 4 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Chez toi, Seigneur, il n'y a pas de limite. Chez toi, il n'y a pas de limite. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 6 mois que tu es enceinte. Et tout le temps, chaque semaine, tu sens des contractions. Et tu as peur. Parce que parfois même tu saignes. Garde la main. Que ton mari mette ses mains sur son ventre. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Au nom de Jésus, au temps de Dieu. Et cet enfant va vivre. Il y a un couple qui est de prier séparément. Vous êtes séparés. Même maintenant, vous écoutez Kangoka tous les deux. Le Seigneur brise le mur qui vous sépare. Je prie pour 3 couples. Que l'esprit de divorce fuit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est visitée. Une fille qui est âgée. Tu es âgé. Tu pries pour le mariage. Chaque fois que quelqu'un vient, il a peur de toi. Que cet esprit, son mari de nuit, te fuit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir ces rêves. Toutes ces femmes et filles qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Au nom de Jésus, mets la main sur le front. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir de bons rêves. Toi qui es en train d'écouter et tu sens des douleurs au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, toi qui sens des douleurs au niveau des dents, garde la main sur tes dents. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des maladies démoniaques qui sont en train d'être guéries. Merci pour la délivrance. Alléluia. La constipation doit fuir. L'hémorroïde doit fuir. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.